Je me souviens du jour du mariage, David l'a appelé et son ex-femme, a appelé et n'était pas contente de tout ça parce que David, je suppose, souffrait. À 91 ans, Shirley Jones brise des décennies de silence. Ce qu'elle est sur le point de révéler sur son beau-fils, l'idole des adolescents tourmentés, David Cassidy réécrira tout ce que nous pensions savoir. Derrière les lumières vives et les visages souriants se cachaient des secrets de dépendance, de santé mentale et une culpabilité qu'elle a gardé silence. Elle dit enfin la vérité, trop crue pour rester cachée. Vous voudrez tout entendre à la télévision. Shirley Jones et David Cassidy semblaient inséparables. Ils étaient la mère radieuse et le charmant fils aîné qui apportait de la musique et du rire dans des millions de foyers chaque semaine dans la famille Partridge. Leur alchimie semblait naturelle, presque trop belle pour être vraie. Les fans croyaient qu'ils partageaient un lien aussi fort hors écran que sur celui-ci. Mais sous cette façade de sitcom brillante, une tempête se préparait. Une tempête que personne ne pouvait imaginer regardant. Shirley était déjà un nom connu avant que David ne fasse irruption sur la scène. Elle avait un Oscar pour Elmer Gantry et une carrière que la plupart des actrices envieraient pour le monde. Elle était la figure maternelle par excellence. Pour David, cependant, elle était plus qu'une simple costard. Elle était sa vraie belle-mère. Cette ligne floue entre la fiction et la réalité a créé à la fois intimité et tension. Les caméras ont peut-être capturé des sourires, mais lorsqu'elles ont cessé de tourner, la relation a pris un poids qui ne pouvait pas être contenu dans des scénarios et des rires enregistrés. Le père de David, Jack Cassidy, était le mari de Shirley, un homme connu pour son intelligence, mais aussi pour son instabilité. David a grandi observant les sautes d'humeur, le comportement explosif et l'instabilité mentale de Jack. Au moment où la famille Partridge a commencé, Shirley ne se contentait pas de jouer un rôle maternel envers David à l'écran. Elle endossait également un à huis clos, essayant d'apporter une certaine stabilité là où le chaos avait autrefois régné. Et pourtant, David avait du mal à l'accepter. Pour les fans adolescents, David Cassidy était intouchable, le garçon sur les posters qui remplissait les chambres à coucher du monde entier. Mais à la maison, il luttait avec son identité et son sentiment d'appartenance. Shirley a essayé de le soutenir, mais elle a admis des années plus tard qu'elle pouvait sentir une distance se creuser même lorsqu'ils souriaient ensemble sur les photos de promotion. Ce n'était pas qu'ils ne s'aimaient pas, c'est que leur connexion était tendue par le poids de la célébrité, des traumatismes familiaux et des attentes auxquelles aucun d'eux n'avait souscrit. Les fissures étaient petites au début, des rejets subtils, des moments de retrait, des conversations laissées inachevées. David était une étoile montante qui essayait d'échapper à l'ombre de son père, tandis que Shirley représentait la stabilité dont il avait à la fois besoin et qu'il détestait. Pour Shirley, qui se souciait vraiment de lui, le plus difficile était de réaliser que sa simple présence rappelait à David le père qu'il avait du mal à comprendre. Chaque sourire qu'ils partageaient devant les caméras cachait une vérité. Leur relation n'a jamais été aussi simple que les fans le croyaient. Cette famille parfaite que l'Amérique adorait n'a jamais été réelle. C'était une illusion soigneusement entretenue, et alors que la célébrité de David montait flèche et que ses luttes s'intensifiaient, la distance entre lui et Shirley s'est creusée, transformant leur lien quelque chose de bien plus compliqué que le monde ne l'a jamais su. Mais lorsque l'étoile de David a commencé à brûler trop fort, la tension lui a explosé quelque chose que même Shirley ne pouvait plus cacher. L'ascension de David Cassidy vers la gloire n'a pas seulement été rapide, elle a été aveuglante. Pratiquement du jour au lendemain, il est devenu le visage que les adolescents du monde entier ont placardé sur leurs murs. Les salles de concert débordaient de fans hurlants, les disques ont battu des records de vente et son nom a soudainement été prononcé dans le même souffle qu'Elvis et les Beatles. Mais derrière les panneaux d'affichage lumineux et les caméras qui clignotaient, David s'effondrait. Pour lui, la célébrité était une prison déguisée rêve. Il a avoué un jour qu'il avait l'impression de vivre dans une cage, chaque mouvement scruté, chaque sourire fabriqué. L'image créée pour lui n'était pas seulement irréaliste, elle était suffocante. Il n'avait pas le droit d'être lui-même. Il était forcé d'être la version fantasmée que les dirigeants et les fans exigeaient. Et selon ses propres mots, il s'est perdu dans le processus. L'un des tournants les plus tristement célèbres s'est produit lors de sa séance photo pour la couverture de Rolling Stone 1972.
Les fans se souviennent de la couverture glacée, mais l'histoire à l'intérieur a révélé les fissures. David est apparu candide, dépouillé de sa façade d'idole des adolescents, même photographié nu. Ce que les gens n'ont pas vu, c'est la réalité plus profonde. Il a admis qu'il était défoncé, épuisé et qu'il tenait à peine le coup. Au lieu d'une célébration de son succès, c'était un instantané d'un jeune homme qui sombrait sous le poids de sa propre célébrité. Shirley, quant à elle, regardait tout cela se dérouler avec un mélange de fierté et de crainte. Elle voyait le monde vénérer son beau-fils, mais elle voyait aussi les ombres qui le suivaient jusqu'à la maison. Elle savait que le monde ne rencontrait pas le vrai David, il rencontrait une version de lui soigneusement polie, et elle savait aussi combien cela lui coûtait. David souriait sur scène, puis s'effondrait de désespoir lorsque les lumières s'éteignaient. L'alcool est devenu son refuge. Plus tard dans sa vie, il a ouvertement admis ses difficultés, avouant même sur scène lors d'un spectacle qu'il souffrait de démence. Une révélation qui a stupéfié le public, mais ses batailles avec la bouteille ont commencé beaucoup plus tôt comme un moyen d'atténuer la pression qui ne semblait jamais s'arrêter. Pour Shirley, c'était déchirant. Elle a essayé d'être un soutien, mais elle pouvait sentir qu'il s'éloignait de plus. Le monde adorait David Cassidy, mais l'homme lui-même méprisait la version de lui dont les fans étaient obsédés. Cette contradiction le rongeait quotidiennement. Il ne voulait pas être une idole des adolescents, il voulait être un musicien respecté, jouer de la vraie musique rock, être considéré comme plus qu'un joli visage. Pourtant, quoi qu'il fasse, l'ombre de Keith Partridge planait sur lui, et plus il luttait contre cela, plus il sombrait dans l'autodestruction. Shirley a admis plus tard que le fait de voir les luttes de David la remplissait de culpabilité parce qu'elle avait vu les signes avant-coureurs bien avant le monde entier. Elle savait qu'il était troublé, elle savait qu'il était fragile et pourtant elle se sentait impuissante à arrêter la machine qui le dévorait vivant. Mais la culpabilité qu'elle portait ne concernait pas seulement sa célébrité ou ses addictions, elle venait de quelque chose de beaucoup plus profond, de quelque chose de personnel, de quelque chose de directement lié au secret de famille qu'elle avait vécu. Shirley Jones n'était pas seulement la mère de David Cassidy à la télévision, elle était sa belle-mère dans la vraie vie, mariée à son père, Jack Cassidy, un homme aussi magnétique que destructeur. Shirley adorait David, mais leur lien était compliqué dès le début. Elle est entrée dans sa vie non pas comme la figure maternelle réconfortante que le public imaginait, mais comme un rappel de tout ce qui avait mal tourné dans sa famille fracturée. Jack Cassidy était brillant, beau et incroyablement talentueux, mais il était aussi instable, luttant contre des démons intérieurs qui se répandraient dans l'enfance de David d'une manière qui laisserait des cicatrices. Il était contrôlant, explosif et parfois effrayant. Shirley, qui avait sa propre part de turbulence dans son mariage, a constaté de visu le chaos dans lequel David a grandi. Lorsqu'elle a essayé d'apporter de la stabilité, elle n'a pas pu échapper au fait qu'elle faisait désormais partie du même foyer qui portait tant de souvenirs douloureux pour lui. David a avoué un jour qu'il s'était senti abandonné enfant, laissé à lui-même pour faire face aux conséquences d'une famille brisée. Lorsque Shirley a épousé son père, David ne l'a pas vue comme une méchante, mais sa présence lui a rappelé ce qu'il avait perdu. L'ironie était cruelle. À la télévision, Shirley et David chantaient ensemble l'amour et l'unité. Alors que hors écran, David luttait contre des sentiments de ressentiment, de confusion et de nostalgie pour la stabilité qui n'a jamais vraiment existé. Shirley a admis plus tard quelque chose de troublant. Elle a toujours su que David avait besoin d'être sauvé. Elle pouvait voir la solitude dans ses yeux, même lorsqu'il était entouré de fans hurlants. Elle pouvait sentir le poids qu'il portait, la pression de répondre à des attentes impossibles, les blessures non résolues de son enfance. Mais elle se sentait impuissante. Elle n'était pas sa mère biologique. Et peu importe combien elle se souciait de lui, elle sentait qu'il la maintenait à distance. Et cette distance portait sa propre culpabilité. Shirley avait l'habitude d'être la présence forte et nourricière dans la vie des gens, que ce soit à l'écran ou dans sa propre famille. Mais avec David, elle ne pouvait pas réparer les dégâts. Elle ne pouvait pas l'empêcher de boire. Elle ne pouvait pas le protéger de l'effondrement émotionnel dans lequel la célébrité et l'histoire familiale allaient le pousser. Pire encore, elle ne pouvait pas effacer l'ombre de Jack Cassidy, dont le comportement erratique a continué de hanter David longtemps après son enfance.
Chaque fois que Shirley voyait David lutter, une question résonnait dans son esprit. Aurait-elle pu faire plus ? La culpabilité a persisté pendant des décennies, la rongeant à chaque crise publique, chaque titre sur sa consommation d'alcool, chaque effondrement sur scène qui a fait les manchettes. Elle l'a porté silence, ne partageant jamais toute l'étendue de ses regrets. Ce n'est que beaucoup plus tard dans sa vie qu'elle a finalement admis la vérité qu'elle avait vécue avec le fardeau de ne pas avoir pu le sauver, même si elle avait essayé. Mais la culpabilité de Shirley ne concernait pas seulement son incapacité à protéger David, elle était liée à quelque chose de plus sombre, à quelque chose d'enraciné dans l'histoire non dite de la famille, des moments choquants qui ont révélé à quel point David avait enduré le chaos bien avant que la célébrité ne le touche. Les problèmes de David Cassidy n'ont pas commencé avec la célébrité, ils ont commencé bien plus tôt à l'intérieur des murs de sa propre famille. Les Cassidy étaient glamour à l'extérieur, mais profondément fracturés à l'intérieur. Le père de David, Jack Cassidy, était charismatique et talentueux, mais il était aussi tourmenté. Ces luttes contre la santé mentale se sont répercutées dans tous les aspects de la vie de la famille, laissant derrière elles des histoires dont on a chuchoté pendant des décennies. L'un des souvenirs les plus choquants dont Shirley Jones ait jamais parlé était les dépressions de Jack, des épisodes qui oscillaient entre le bizarre et le terrifiant. La fameuse nuit où il s'est déshabillé et a erré sur la pelouse n'était pas seulement un conte hollywoodien insolite, c'était un aperçu public d'un chaos privé. Pour David, des incidents comme celui-là étaient humiliants, déstabilisants et inoubliables. Il n'était pas seulement le fils d'une star, il était le fils d'un homme qui s'effondrait. Et alors que le monde l'idolâtrait tant que tombeur de ses dames, David portait le poids de ses sombres souvenirs partout où il allait. Shirley a également vécu ces moments, restant aux côtés de Jack pendant ces 6 spirales. Elle a admis plus tard que la volatilité de son mariage l'avait également marqué. Mais ce qui l'a hanté le plus, c'était l'impact que cela avait sur David. Voir Jack s'effondrer sous le poids de ses propres démons a donné à David une éducation précoce et brutale matière d'instabilité. Cela lui a appris la peur, la méfiance et la vérité inconfortable selon laquelle même ceux qui semblaient plus grands que nature pouvaient s'effondrer sans avertissement. Il n'y avait pas que Jack, cependant. La famille Cassidy elle-même était un champ de mines de tension. Divorce, éloignement, liaison. David a grandi regardant les adultes autour de lui briser des relations et les reconstruire sur un terrain instable. Pour les étrangers, les Cassidy faisaient partie du cercle d'or d'Hollywood. Pour David, ils étaient un rappel constant que la famille pouvait à la fois vous aimer et vous briser dans le même souffle. Lorsque la famille Partridge a mis Shirley et David côte à côte, le public a vu de la chaleur et de la harmonie. Mais derrière ces sourires se cachait une compréhension partagée de la douleur. Shirley savait ce que Jack avait fait subir à David et David ne l'a jamais oublié. Chaque scène qu'ils ont filmée ensemble portait l'histoire non dite de ces dépressions, de ces disputes, de ces nuits qui se sont terminées dans le chaos. C'était un scénario invisible qui se jouait sous celui que le monde voyait à la télévision. Vieillissant, David a parlé plus ouvertement de ses luttes, faisant souvent allusion aux dommages causés par son éducation. Shirley aussi a commencé à s'ouvrir, admettant que les secrets de famille n'étaient pas seulement un bruit de fond, ils étaient le fondement du parcours troublé de David, et plus elle s'enfonçait dans ses confessions, plus elle révélait à quel point elle se sentait impuissante, le voyant répéter certains des mêmes schémas destructeurs qu'elle avait autrefois vus chez son père, mais la révélation la plus dévastatrice de Shirley ne viendrait que bien plus tard. À 91 ans, elle a finalement admis une vérité sur David, qu'elle avait enfouie pendant des décennies, une vérité qui a brisé le mythe soigneusement préservé de leur relation et a jeté une nouvelle lumière sur tout ce que les fans pensaient savoir. Lorsque Shirley Jones a eu 91 ans, elle aurait pu choisir le silence. Elle aurait pu conserver intacte l'image chaleureuse et saine, la belle-mère souriante du fils préféré de la télévision américaine. Mais au lieu de cela, elle a fait quelque chose de choquant. Elle a brisé le silence. Elle a avoué la vérité sur David Cassidy qu'elle avait gardé enfermé pendant des décennies. Et ce faisant,
Elle a brisé le fantasme parfait auquel le monde s'était accroché pendant des années. Dans des interviews tard dans sa vie, Shirley a admis que les problèmes de David ne concernaient pas seulement la célébrité, la fortune ou les relations ratées. Ils concernaient une douleur qui s'était envenimée depuis l'enfance, une douleur à laquelle il n'a jamais complètement échappé. Elle a révélé que David portait des blessures si profondes qu'aucune quantité d'applaudissements ou d'adoration ne pouvait jamais les guérir. Pour Shirley, le plus triste était qu'elle l'avait toujours su, mais elle ne l'avait jamais dit publiquement jusqu'à présent. Elle a admis que derrière les caméras, David n'était pas le fils souriant et facile à vivre que le public adorait. Il était agité, hanté et parfois colère. Shirley a décrit des moments où il l'a rejeté, non pas parce qu'il ne s'en souciait pas, mais parce qu'il se noyait. La célébrité l'avait piégé dans un rôle qui ne correspondait pas à qui il était vraiment. Et elle a avoué qu'elle avait souvent l'impression de le voir disparaître devant ses yeux. L'une de ses révélations les plus émouvantes concernait la culpabilité. Shirley a avoué qu'elle se voulait de ne pas avoir fait plus pour le protéger. Elle a dit qu'elle aurait aimé se battre plus fort contre la machine qui l'exploitait, qu'elle aurait aimé être plus énergique pour lui obtenir de l'aide. Elle aurait aimé trouver un moyen de percer ses murs avant qu'il ne soit trop tard. Ces mots n'étaient pas amers, ils étaient lourds de regrets. À 80 ans, elle ne pouvait plus porter ce silence. La vérité la plus déchirante qu'elle a partagée était peut-être celle-ci. David lui avait dit plus d'une fois qu'il se sentait mal aimé malgré les fans hurlants, les disques de platine et la renommée mondiale. David a avoué à Shirley qu'il avait souvent l'impression que personne ne le voyait vraiment pour qui il était. Shirley a admis que cela l'a brisé parce qu'elle l'aimait profondément, mais elle s'est rendue compte trop tard qu'il ne l'avait jamais vraiment cru. Pour Shirley, dire cette vérité ne consistait pas à ternir la mémoire de David. Il s'agissait de rétablir la vérité, de révéler le côté humain fragile d'un homme que le monde ne connaissait que comme un tombeur de ses dames. À 91 ans, elle a décidé que les gens méritaient de connaître la vraie histoire. Pas seulement la version hollywoodienne et brillante, mais ce qui a finalement poussé Shirley à parler après tant d'années de silence. Pourquoi a-t-elle choisi maintenant de révéler ces vérités douloureuses? La réponse réside dans une vie de blessures non guéries, un chagrin qu'elle a porté silence jusqu'à ce qu'il finisse par la briser. Pour Shirley Jones, le silence n'a jamais été une question de déni, il s'agissait de survie. Des décennies ont passé, mais le poids des luttes de David Cassidy ne l'a jamais quitté. Même après sa mort en 2017, elle a porté la douleur de ce qu'elle ne pouvait pas changer. Lorsqu'elle s'est finalement ouverte à 91 ans, ce n'est pas parce qu'elle avait soudainement découvert de nouvelles informations, c'était parce que la blessure non guérie était devenue trop lourde pour rester cachée. Shirley a admis que le chagrin ne s'est jamais vraiment estompé. Elle a décrit le décès de David comme un crève-cœur qui semblait s'être produit hier, peu importe le nombre d'années qui se sont écoulées. Sa lutte contre l'alcool, ses effondrements publics et finalement son déclin dans la démence sont des choses auxquelles elle a assisté impuissante. Ce qui l'a hanté le plus, c'était le souvenir de ses derniers mots. David avait dit au monde « tellement de temps perdu ». Pour Shirley, ces mots étaient comme un coup de couteau. Ils ne concernaient pas seulement sa carrière ou sa renommée. Ils concernaient avant tout la famille, l'amour et les moments qu'ils ont perdus dans la distance qui s'était creusée entre eux. La vérité est que Shirley n'a jamais cessé de voir le garçon sous l'idole. Elle se souvenait de l'enfant vulnérable qui voulait de l'amour mais était éclipsé par la célébrité. L'adolescent qui avait besoin de conseils mais les repoussait. L'homme qui voulait la liberté mais était enchaîné par les attentes. Chaque titre sur les luttes de David ne faisait que rouvrir la blessure qu'elle portait depuis sa jeunesse. Et même à 91 ans, elle a admis qu'elle se posait toujours la même question douloureuse. Aurait-elle pu faire plus? Mais il y avait une autre couche à son silence. La peur. Shirley a révélé que pendant des années, elle a craint que le fait de s'exprimer ne soit considéré comme une trahison. Le monde vénérait David Cassidy et exposer la profondeur de ses problèmes risquait de détruire cette illusion soigneusement construite. Elle a donc gardé la vérité à l'intérieur, enfermant son chagrin pendant que le mythe de la famille Partridge restait intouchable. Pourtant, le chagrin a une façon d'exiger d'être libéré. Shirley a avoué que plus elle vieillissait, plus il devenait difficile de vivre avec le silence. Le temps avait effacé sa peur de ce que les gens pourraient penser et pourraient penser. À 91 ans, elle ne se souciait plus de protéger la façade. Tout ce qui importait,
c'était de dire la vérité avant qu'elle ne reste à jamais inexprimée. La blessure ne s'est jamais refermée et elle ne se refermera probablement jamais. Mais s'exprimant, Shirley a allégé une partie du fardeau qu'elle portait depuis des décennies. C'était à la fois une confession et une libération, une façon de reconnaître enfin que l'amour qu'elle portait à David était réel, même si le monde n'a jamais vu les fissures sous leur relation. Mais une fois cette vérité révélée, elle a laissé les fans avec une prise de conscience qui donne à réfléchir. Si même la famille Partridge parfaite cachait tant de douleurs, qu'est-ce que cela signifiait pour l'héritage de l'une des familles les plus aimées de la télévision ? Les paroles de Shirley ont forcé les gens à affronter une réalité qui a complètement brisé le mythe. Pendant des années, la famille Partridge a été un symbole d'harmonie, une famille fictive qui chantait pour résoudre ses problèmes, avec des sourires et des airs entraînants. Les fans se sont accrochés à cette image, croyant que Shirley Jones et David Cassidy partageaient la même proximité hors écran que celle qu'ils affichaient à la télévision. Mais lorsque Shirley a finalement révélé la vérité à 91 ans, l'illusion s'est effondrée. Le mythe de la famille parfaite n'était que cela, un mythe. Derrière les chansons joyeuses et les tenues assorties se cachait un jeune homme qui se noyait sous le poids de la célébrité et une femme plus âgée qui portait la culpabilité de ne pas pouvoir le sauver. Les révélations tardives de Shirley ont prouvé que même les lumières les plus brillantes d'Hollywood peuvent projeter les ombres les plus sombres. Pour les fans, c'était un rappel qui donne à réfléchir que ce que nous voyons à l'écran n'est jamais toute l'histoire. David Cassidy n'était pas seulement une idole des adolescents, c'était une âme troublée qui aspirait à être comprise. Shirley Jones n'était pas seulement la mère de l'Amérique, c'était une femme qui a regardé silence son beau-fils s'effondrer, impuissante à changer son destin. Ensemble, ils ont porté un héritage construit sur l'illusion, un héritage que Shirley, au crépuscule de sa vie, a choisi de démanteler avec honnêteté. Ses aveux ont tout recadré. Les sourires de la famille Partridge n'étaient pas des mensonges, mais ils n'étaient pas non plus toute la vérité. C'étaient des performances soigneusement construites pour divertir le monde, tandis que la douleur se préparait juste à l'extérieur du cadre de la caméra. Brisant le mythe, Shirley a forcé le monde à voir David non pas comme une idole parfaite, mais comme un être humain fragile, imparfait et profondément blessé. Ce que Shirley a révélé n'était pas destiné à ternir la mémoire de David. À ses yeux, c'était une façon de l'honorer, d'enlever l'éclat artificiel et de laisser les gens voir l'homme derrière les affiches, l'homme qui portait à la fois le génie et la souffrance. Pour Shirley, dire cette vérité était un dernier acte d'amour, une façon de dire qu'elle l'avait vu, qu'elle l'avait vraiment vu, longtemps après que le monde ait cessé d'acclamer son nom. La révélation a laissé les fans stupéfaits, mais elle leur a aussi laissé quelque chose de plus profond, l'empathie. L'histoire de Shirley Jones et David Cassidy n'était pas une histoire de perfection. C'était une histoire d'amour, de douleur, de regret et des pressions implacables de la célébrité. Et brisant son silence, Shirley a donné la permission de se souvenir de David non seulement comme l'idole troublée, mais comme quelqu'un qui méritait la compréhension bien plus que les applaudissements. Fin de compte, la vérité que Shirley a dite à 91 ans ne concernait pas seulement David, elle concernait le prix de la célébrité, la fragilité de la famille et les fissures cachées sous chaque façade parfaite. Et une fois ces fissures exposées, le mythe de la famille Partridge ne pourrait plus jamais être le même. Parce que, comme Shirley elle-même l'a finalement admis, la vérité était bien plus obsédante que l'illusion ne l'a jamais été.